Bonjour et bienvenue sur le podcast du petit journal du développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder 3 étapes pour vaincre vos peurs. On se retrouve bien souvent confronté à des peurs qui sont en fait naissantes en nous, qu'on a toujours à l'intérieur de nous et on ne sait pas vraiment comment s'en défaire. Elles sont souvent bloquantes, c'est-à-dire qu'elles vous empêchent vraiment de passer à un autre niveau, de les franchir pour aller voir ce qu'il y a derrière. Par exemple, la peur de la solitude, la peur de parler à quelqu'un, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, ça nous bloque, ça nous empêche de passer ce cap et d'aller vraiment franchir nos peurs. Alors, souvent, il y a pour moi en fait 3 astuces qui m'ont permis de vaincre pas mal de mes peurs. La première a été la méditation, c'est-à-dire que bien souvent, quand j'ai une peur, je prends un temps pour moi, un temps d'introspection, un temps de méditation pour faire le vide en fait du bruit qu'il y a autour de moi, autour de cette peur. C'est-à-dire que plutôt que de me focaliser sur je suis terrorisé de faire ça, ou j'ai peur de faire ça, je peux pas faire ça, je me dis ok, qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe. Et à ce moment-là, en fait, je peux voir d'où vient ma peur. Par exemple, on va prendre le cas si vous avez peur d'être seul, si vous avez peur qu'on vous quitte. En fait, c'est de vous demander d'où vient cette peur. C'est la peur simplement d'être seul et de ne pas avoir quelqu'un quand vous rentrez chez vous. Alors là, le but c'est de trouver des objectifs, c'est-à-dire de trouver après dans un second temps, après cette méditation, c'est de par la réflexion en fait, de trouver les objectifs que vous pouvez faire. Alors, on va prendre un autre cas, on va prendre le cas d'aller parler à quelqu'un. Si vous êtes terrorisé, quand vous êtes dans une réunion, dans un espace où il y a du monde, c'est d'aller vers les gens, d'aller parler aux autres. Je vais vous conseiller simplement de vous fixer un objectif. Prenez l'objectif par exemple d'aller voir une personne que vous avez déjà vue mais que vous ne connaissez pas vraiment pour aller plus facilement aller vers cette personne et engager la conversation, pouvoir échanger. Et petit à petit vous allez voir que vous allez grandir autour de cette peur et vous allez pouvoir dire j'ai été voir telle personne, je la connaissais un peu, je l'avais déjà croisée donc c'était plus facile. Tiens, je vais aller voir telle personne qui a des choses intéressantes à dire ou que j'aimerais bien connaître et franchir ce cap d'aller voir cette personne. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez grandir et vous allez avoir la possibilité de vous retrouver dans une salle, après une réunion ou autre, et d'aller vers les gens plus facilement. Et après, une chose qui est aussi importante, c'est que il faut écrire toutes ces choses-là. Il faut écrire ces choses-là pour pouvoir justement vous en rendre compte et pouvoir les intérioriser. L'écriture a un pouvoir, un facteur en fait, de permettre à votre cerveau de dire tiens, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai réussi à passer telle étape, mon but a été atteint, je suis content, voilà. Et vous allez pouvoir ainsi progresser plus facilement et beaucoup plus rapidement. L'idée vraiment, c'est de quantifier en fait chaque chose que vous avez faite, même si elles sont minimes, même si elles sont toutes petites et que pour vous, vous dites non mais c'est pas important forcément que je le note, dites-vous que toutes ces choses-là sont importantes. Parce qu'après avoir identifié une peur, avoir médité, avoir fait une introspection autour de cette peur pour savoir d'où elle venait et qu'est-ce que réellement elle l'était, vous avez pu mettre en action des objectifs, mettre en action des choses pour pouvoir surmonter et dépasser cette peur, pour pouvoir la vaincre. Donc l'intérêt après est de pouvoir l'écrire. Comme si vous teniez un journal ou comme si vous simplement notiez des choses positives qui vous étaient arrivées aujourd'hui, travaillez autour de ça au travers de l'écriture, car ça va vous permettre en fait d'intégrer réellement les étapes que vous avez franchies. Et puis surtout, à un moment donné, si vous sentez que vous revenez en arrière, vous vous rendez compte que vous n'arrivez plus à faire telle ou telle chose, vous êtes recapté en fait par ces peurs, vous allez pouvoir vous référer à ce journal, référer à ce document où vous avez noté toutes ces étapes, et ça va vous permettre de pouvoir passer au-dessus et vous permettre en fait de développer petit à petit des ancrages que vous avez déjà eu par le passé pour pouvoir plus facilement passer d'autres épreuves en vous disant tiens, cette peur elle correspond aussi à cette peur là, voyons qu'est-ce que j'ai pu mettre en face, j'ai fait telle ou telle chose, bon mais très bien, je vais essayer de dupliquer, de refaire ces choses-là pour que ça puisse aller en fait beaucoup plus loin et surtout beaucoup plus vite. L'intérêt c'est que vous puissiez être face à vos peurs autonome de l'avoir, sans vous rendre compte, d'identifier, de pouvoir mettre des objectifs pour vaincre cette peur et de pouvoir après l'écrire pour aller plus vite. Donc les 3 étapes pour moi pour vaincre ces peurs, ce sont la méditation afin de faire le vide sur soi, la réflexion pour trouver les objectifs pour vaincre ces peurs, l'écriture pour pouvoir prioriser et avancer beaucoup plus rapidement face à une autre peur. Sur ce, j'espère que ce podcast qui s'intitule Les 3 étapes pour vaincre ses peurs vous a plu
Et je vous dis de faire un petit tour autour de vous pour voir les quelques surprises qu'on vous a laissées. Je vous invite aussi à commenter, partager, liker en fait ce podcast. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des choses que vous voulez que j'aborde, des points précis que vous aimeriez que je traite. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt et je vous remercie. Au revoir.